Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour la petite guidance de ce mois de juin pour les poissons. Donc, avant tout, si la vidéo vous plaît, eh bien, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air là-dessous sur YouTube, de me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Voilà, et partagez les vidéos aussi parce que du coup, ça m'aide à me faire connaître et je vous en remercie beaucoup. Puis en général, les petites vidéos, elles plaisent bien à tout le monde, c'est un peu ludique, c'est sympa, donc les gens aiment bien regarder. Et puis, écoutez, je vous remercie d'être abonné à la chaîne si vous êtes abonné. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien écoutez, je vous invite à vous abonner. Vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Voilà, donc je fais ça, je fais des lives, je fais des vidéos qui parlent d'autres choses aussi. Voilà. Euh, voilà, je vais d'ailleurs faire un live bientôt. Je pense que je vais le faire dans la semaine là. Bon, je vais voir. Je vais voir quand est-ce que je le fais. Et mais restez à l'affût sur la chaîne parce que je vous donnerai le rendez-vous en fait. Hein, et bon, j'ai pas d'autre moyen que de vous prévenir sur la chaîne. Donc, abonnez-vous. Voilà. Donc, n'oubliez pas que ce sont des vidéos qui sont générales, hein, elles ne sont pas personnelles. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais vous inviter à aller regarder aussi les vidéos qui correspondent à votre signe lunaire et aussi à votre ascendant. Voilà, ça vous donnera une idée un peu plus globale pour ce mois de juin. Voilà, allez, écoutez, on va commencer. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé des tarots très colorés pour faire venir l'été. Je ne sais pas si ça va marcher, on verra. Et puis, écoutez, j'ai utilisé 2 cartes de Lenormand par semaine, du petit Lenormand. Ensuite, j'ai utilisé un tarot qui va nous donner l'énergie du mois pour vous les poissons. Et puis, on va utiliser une carte oracle qui viendra nous donner une précision, un conseil, ou même mettre l'accent sur quelque chose qui a déjà été dit. On verra. Ensuite, on ira voir le petit oracle qui est là, qui sera un petit message de vos guides. Voilà. Hein, pareil, une petite précision, un petit commentaire, un petit conseil, on verra. Et puis on terminera avec l'oracle qui est là, voilà, qui est sortir de sa routine. Voilà, donc ça vous faire un petit challenge pour ce mois de juin, pour faire quelque chose d'un peu différent, peut-être d'un peu rigolo, voilà, d'un peu différent qui va vous challenger pour ce mois. Alors vous savez, c'est bien d'être dans la routine parce qu'évidemment c'est comme ça qu'on avance, petit pas par petit pas. Mais par contre, c'est aussi très très bien de temps en temps de faire quelque chose de nouveau, voilà, de différent, on va dire. Voilà, donc le petit oracle là va nous aider va vous aider à vous donner un petit challenge pour ce mois de juin. Allez, on y va les poissons, on va commencer tout de suite et on commence par la première semaine du mois de juin qui commence très très bien puisque là, écoutez, moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup de joie, On dirait que c'est une surprise pour cette première semaine, quelque chose peut-être à laquelle vous ne vous attendiez pas et quelque chose qui va vous mettre beaucoup de joie dans le cœur, beaucoup de baume au cœur, peut-être beaucoup de bonheur aussi. Ça peut être peut-être quelque chose d'assez inattendu mais d'assez fugace aussi, mais qui va vous faire votre semaine. Voilà. Et puis peut-être un état d'esprit aussi, hein, vraiment le moral qui revient, quelque chose d'assez positif. Et puis peut-être aussi avec ces 2 cartes, on peut parler peut-être d'un cadeau. Peut-être on va vous offrir un cadeau. C'est chouette ça, hein? Voilà. Ou peut-être vous allez vous faire un beau cadeau, hein, c'est possible aussi. Deuxième semaine. Alors, cette deuxième semaine, alors, quand on voit cette carte comme ça, là, comme ça, on peut parler d'un héritage, d'un legs, de quelque chose qui vous est donné, qui vous est transmis. Voilà, quelque chose qui aura de l'importance pour vous. Hein. Voilà. Sinon, on peut parler de quelque chose qui se termine, dont vous ne voulez plus, pour aller vers de l'abondance, vers quelque chose qui vous plaît beaucoup. Voilà, quelque chose qui vous tient au cœur. Je verrais plus un truc financier ou quelque chose de l'ordre de l'abondance. Voilà. D'autre part, peut-être on se débarrasse de certaines choses pour accueillir d'autres choses nouvelles. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un de proche, pas de proche,
mais quelqu'un qui a une autorité sur vous, qui peut-être cette semaine ne sera pas très en forme. Alors, ça, quand je dis une autorité sur vous, je dis pas que quelqu'un d'autoritaire, hein. Je dis plutôt quelqu'un une autorité sur vous dans le sens où ça peut être votre père, votre mère, votre oncle, votre grand-père, votre grand-mère, un cousin plus âgé que vous quand même. Ça peut être aussi un docteur, un chef, un patron, vous voyez, quelque chose comme ça, qui aura peut-être des petits problèmes de santé. Allez, on va voir, on continue. Troisième semaine. Troisième semaine, alors faites attention à quelqu'un qui est sûrement très fourbe, qui vous la fait à l'envers et qui essaye de vous attirer des problèmes. Donc, faites attention à quelqu'un qui peut-être vous jalouse, quelqu'un qui est là et qui ne veut vous pas du bien, mais qui vous la fait un peu à l'envers, qui vous fait croire autre chose. Ouvrez les yeux, d'accord ? Parce que cette personne va sûrement, essaye sûrement de vous porter préjudice. Donc, faites attention autour de vous. N'accordez pas votre confiance à tout le monde. Gardez les yeux bien ouverts. Allez, 4e semaine. Alors, cette 4e semaine, eh bien, écoutez, on a l'impression que vous allez peut-être changer de job. Voilà. Ou un nouveau projet, quelque chose comme ça. Ou en tout cas, vous coupez court avec un projet ou un travail. Peut-être qu'il y a quelque chose dont vous en avez marre. Et voilà. Alors, peut-être c'est pas complètement avec le travail, mais quelque chose qui a un rapport avec le travail. Et peut-être que vous avez envie de couper court et de lâcher l'affaire. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose que vous lâchez et un nouveau job ou un nouveau projet que vous avez et que vous allez commencer. Voilà. Ou alors vous coupez court avec quelque chose pour vous consacrer à autre chose, à un nouveau projet. Ou alors peut-être pas de nouveau, hein, mais peut-être quelque chose peut-être qui est déjà là, mais peut-être que vous allez y faire plus de place, voyez? Voilà, je pense qu'il y a quelque chose comme ça, plus de place pour ce projet ou peut-être pour ce nouvel emploi. Non, je dis pas nouveau, ça peut être pour un emploi tout simplement. Peut-être que vous allez faire plus de face à un travail, faire couper court à quelque chose. Alors, il y a aussi une autre possibilité qui irait bien avec la 3e semaine en fait. Vous allez faire en sorte que justement, si quelqu'un n'est pas très honnête avec vous et qui est fourbe, qui vous essaye de vous la faire à l'envers, vous allez couper court à ça. Vous allez vous débarrasser de ça. Donc ça, c'est plutôt positif. Voilà. Voilà pour ces 4 semaines. Allez, on va aller voir l'énergie du mois pour vous, les poissons. Alors, le 3 de bâton. Alors, écoutez, le 3 de bâton, ça veut dire que... Alors, on va parler de projet avec les 3 de bâton ou alors de travail aussi. Oui, ou de projet, de quelque chose d'ambitieux que vous avez envie de faire. Alors, c'est pas forcément une action, c'est peut-être aussi un état d'esprit. On peut parler de projet au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau état d'esprit, bien-être émotionnel, familial, voilà, ça peut être des projets complètement différents pour chacun, mais en tout cas, c'est quelque chose qui sûrement vous tient à cœur, quelque chose que vous avez déjà commencé, quelque chose que vous avez déjà dans la tête, vous avez quand même déjà posé des bases, où vous êtes déjà sûr d'où vous allez aller, et enfin sûr, en tout cas, et là on vous donne cette possibilité de continuer ce projet, on vous dit de continuer, de tenir bon, même si vous voyez que ça ne porte pas encore tout à fait ses fruits, mais d'être patient, parce que ça va arriver, parce que ça va venir, mais de continuer dans cet objectif et de continuer à tenir le cap, voyez? Voilà, il y a quelque chose comme ça. On vous dit aussi d'être, d'être patient, de tenir bon, voilà, de ne pas baisser les bras justement, de ne pas vous essouffler parce que, c'est quelque chose de viable, quelque chose qui va pouvoir aller, jusqu'au bout si, vous continuez à apporter un peu de l'eau au moulin, voyez? Oui, pas du moulin, de l'eau au moulin, parce que voilà, ça va continuer à porter. Alors continuez à faire ce que vous êtes en train de faire, à porter,
Bon, déjà, si c'est un état d'esprit, bah, de continuer à avoir cette énergie positive, de continuer peut-être à poser des bases, de continuer à poser des actions, voilà, parce que les choses vont pouvoir se décanter à un moment donné si vous gardez le cap. Voilà. Voilà, parce que c'est en bonne voie. C'est en bonne voie, les choses arrivent, les choses peuvent très très bien évoluer. Voilà. Et on vous dit d'être ambitieux avec cette carte, de ne pas voir petit, d'accord? D'essayer de voir grand parce que peut-être que vous cantonnez à certaines choses et que vous vous dites, ah bon, ça va, voilà, c'est ce que je mérite, ou ça peut pas bien aller plus loin. Non, là, avec cette carte, on vous dit au contraire d'être ambitieux, de voir grand, parce que tout est possible. D'accord? Voilà. C'est vraiment une carte très positive, hein. Allez, on va aller voir la carte oracle. Investissez dans votre esprit. Bon, alors là, on vous encourage aussi encore, hein. Voilà, on vous dit de ne pas perdre le cap, de continuer à garder le moral, de continuer à garder cet état d'esprit que vous avez concernant quelque chose en particulier. Peut-être votre morale, peut-être votre façon de voir les choses, peut-être au niveau professionnel, au niveau familial, je sais pas, au niveau personnel, affectif. En tout cas, on vous dit de garder le moral, d'investir dans votre dans votre esprit, c'est-à-dire de garder le cap. Et puis voilà, on vient quand même soutenir cette carte, hein, mais on vous dit avec cette carte de comment expliquer ça? Investir dans votre esprit. Peut-être s'il y a un apprentissage à faire, bah, de le faire. D'être sûr de vous, hein, de garder confiance en vous. Voilà, parce que vous êtes capable, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose d'une capacité dont vous ne vous rendez pas compte. Et, euh, et on vous dit de continuer à y croire, de continuer à aller sur le chemin que vous vous êtes fixé, parce que c'est possible. Tout est possible. Voilà, s'il y a une petite formation à faire, faites-la, parce que je pense que vous pouvez compter sur vos capacités. Voilà. Investissez aussi dans votre mode de raisonnement aussi, parce que vous êtes capable aussi de raisonner. Vous êtes capable aussi de planifier, vous voyez, et de programmer certaines choses, de garder le cap, vous voyez. Voilà. Donc cette carte vient soutenir celle-ci. Voilà, on essaie de vous dire de garder confiance et surtout de continuer à, à réfléchir sur ce que vous faites, à y réfléchir, à poser des actions, à vous faire confiance. Voilà, à votre façon de penser, parce que je pense que c'est la bonne, en fait. Voilà, donc faites confiance à ce que vous vous dites, mettez en place certaines actions, mettez en place un certain état d'esprit assez positif. Voilà, faites une formation, allez vous renseigner, voyez, il y a quelque chose comme ça. Prenez des renseignements autour de vous, ça peut vous apporter quelque chose. Vous pouvez, il y a peut-être un certain état de compréhension à avoir, voyez. Peut-être que c'est pour ça, allez chercher parce que autour de vous, parce que vous allez comprendre quelque chose. Si vous cherchez, vous allez comprendre. Voilà. Que peut-être comprendre quelque chose de nouveau, ou peut-être quelque chose que vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Et il va peut-être sûrement y avoir un déclic. Allez le chercher, ce déclic. D'accord? Voilà. Investissez en vous. D'accord? Investissez dans votre capital. Allez, voilà. Investissez dans votre capital, dans votre savoir, dans votre manière de penser. Enfin, voilà. Je pense que vous avez compris un peu ce que je suis en train de vous dire. Voilà, je trouve pas les mots justes, mais voilà, garder le moral déjà, ça c'est nécessaire. Mais peut-être aller chercher quelque chose ailleurs et vous allez comprendre quelque chose. Voilà, vous allez comprendre quelque chose, ou en tout cas garder votre confiance en vous surtout. Voilà, faites-vous confiance.
Faites-vous confiance. Allez, on y va. On va aller regarder les guides pour vous, les poissons, que vous disent les guides pour ce mois de juin. Tu es une source d'inspiration. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Voyez, là on vous dit encore, voyez ce que je viens de vous dire, hein, d'être fidèle quand même à vos valeurs parce que je pense que c'est les bonnes. Hein. Investissez en vous, investissez en ce que vous croyez, en ce que vous voulez faire. Croyez-y, gardez confiance en vous. Parce que je pense que vous êtes sur la bonne voie et que vous allez y arriver. Gardez foi en vos rêves parce que ce sont les bons, d'accord? Faites-vous confiance, voilà. Parce que vous êtes sûrement un modèle aussi pour les autres apparemment et vous êtes peut-être que certaines personnes même vous envient. D'ailleurs dans les cartes de la semaine là dont je vous ai sorti, il y a des gens qui vous envient. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a des gens qui... alors, j'aime pas bien le mot envier parce que... Envier dans le mauvais sens du terme, vous voyez. Des gens qui vous jalousent, voilà. Parce que peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, parce que bon, quelquefois on manque de confiance en soi, mais en fait, vous vous rendez pas compte de l'impact que vous avez peut-être sur les autres et de la personnalité forte que vous avez, d'accord? Donc, gardez ça en étant dans votre coin dans un coin de votre tête. Voilà. Gardez foi en vos valeurs, gardez foi en vos rêves. Vous êtes capable d'arriver à vos fins et vous inspirez les autres aussi. Alors c'est pas un état en soi, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas important d'inspirer les autres, hein. Mais c'est pour vous dire à quel point peut-être que vous ne vous rendez pas compte de votre valeur. Voilà. Voilà, et ayez confiance en vous vis-à-vis des autres aussi. Parce que peut-être que vous pensez qu'ils vous voient de façon négative, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Je pense même que vous êtes plutôt jalousé par certaines personnes. Donc croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en... Voilà, soyez... voilà, et allez chercher les inspirations ailleurs aussi. Hein, parce qu'il y a des choses qui vont vous parler. Allez, on va aller voir pour sortir de sa routine, hein, pour vous, les poissons. Pour le petit challenge, pour sortir de sa routine, les poissons, pour vous, ce mois de juin. Petit challenge. Allez, je plante une graine dans un jardin ou dans un pot. Voilà, le petit challenge. Voilà, allez chercher une petite graine quelque part et plantez-la dans votre pot. Et mettez de l'eau, arrosez-la, hein, par contre, pour la faire pousser. Hein. Allez, on va lire le petit texte. Faites de ce simple geste une méditation. Vous êtes en train de donner la vie à une plante qui sans vous n'existerait pas. Soyez pleinement conscient de chacun de vos gestes. Imaginez que cette graine, c'est vous et que vous vous occupez de votre propre épanouissement avec amour. Et c'est vrai. Voyez, pour faire pousser une petite graine, vous allez la planter, y mettre de beaucoup d'amour, du terreau, voilà, vous allez la chouchouter. Et puis après, petit à petit, donc un très joli geste déjà dans un premier temps. Et ensuite, vous allez l'arroser, cette graine, et petit à petit, cette graine va pousser et va donner une belle plante, peut-être même un arbre, d'accord? Et c'est pareil pour vous. Vous êtes plein de potentiel, les poissons. Et si vous mettez... je pense que vous avez déjà planté cette graine, hein, déjà, mais continuez à l'arroser petit à petit, jour après jour, et vous verrez, vous allez vous épanouir de plus en plus. La plante va pousser, vous allez peut-être devenir un bel arbre, voyez. Donc, devenir votre projet aussi. Hein. Si vous avez un projet, même la même métaphore, hein, plantez cette graine et ensuite arrosez-la jour après jour et votre projet va prendre forme et va peut-être vous devenir quelque chose de magnifique. Donc voilà, gardez ça en tête et écoutez votre petit challenge ce mois-ci. Pensez à planter quelque chose et à en tenir soin tout ce mois-ci. Et alors même après d'ailleurs, hein, mais faites de même pour vous. Voilà, il faut que cette métaphore vous inculque quelque chose, d'accord? Voilà. Donc faites-le pour cette plante et faites-le pour vous aussi en même temps. Voilà.
Voilà, à chaque fois, ça doit vous inspirer ça. Voilà, les poissons. Voilà les poissons, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère que cette petite guidance vous a plu et qu'elle vous a motivé. Je pense qu'il y a une histoire de motivation pour vous, les poissons. Voilà, vous devez rester motivé, vous rester dans le challenge, rester dans cet état d'esprit, gardez confiance en vous. Je pense que ce mois de juin, c'est surtout ça qu'on est en train de vous dire. Donc, les poissons, je vous souhaite un excellent mois de juin. Arrosez, arrosez, arrosez un peu tous les jours. Faites-vous confiance. Je vous embrasse très très fort et surtout les poissons, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les poissons.